فريق الكوكب المراكشي. مشات كرة أمامية من جانب الرجاء الرياضي لفائدة الإمام بيدي. البحث عن التسديدات. C'était un peu compliqué pour moi de quitter le pays, aller jouer au pays du Maghreb et prendre d'abord la langue. C'était difficile de comprendre l'arabe. Même maintenant, je ne parle pas bien, mais je me débrouille, mais je comprends tout ce qu'ils disent. C'était pas facile pour moi et puis au fur et à mesure, je me suis adapté avec le football maghrébin. Quitter Kinshasa, arriver au pays arabe, jouer comme titulaire, c'est pas facile et puis c'est pas donné à tout le monde. On a des exemples de certains joueurs congolais qui ont passé au pays arabe et qui n'ont même pas fait 2 saisons de suite. Mais quand même, il m'a fait au moins 5 ans au pays arabe, ça comptait en Tunisie, donc ça prouve qu'on fait déjà du boulot. Déjà, la saison 2018, c'était pas facile pour nous, surtout au niveau du club. On a eu à passer des moments un peu difficiles au niveau de l'administration. Il fallait changer les présidents, il fallait changer les joueurs parce qu'au début de la saison de la compétition de la CAF, on avait commencé au moins avec 70% des jeunes de l'espoir. Et puis il fallait faire des recrutements pour prendre un peu des joueurs de haut niveau. Et ça nous a pris beaucoup de temps et puis changer les entraîneurs. Mais comme on avait la volonté de faire, on avait la volonté d'aller plus loin possible au niveau de la compétition, on a essayé de se battre. Exactement. Et puis là-bas aussi, c'était pas facile parce que normalement, on devrait jouer à la capitale, à Accra. Et on a atterri à Accra, c'était vers 5 h du matin. Il fallait passer la nuit à Koumassi. On a fait 5 heures de route et passer toute la journée de mardi à Koumassi, faire encore 8 heures de route pour aller à Douala. Donc c'était pas facile pour nous. Avec l'état du terrain, c'était compliqué. Et puis on a joué sur le soleil. Tandis que les Arabes ne sont pas vraiment habitués de jouer par rapport à cette terre. Mais on a essayé quand même à faire quelque chose, tellement que tactiquement, physiquement, on était plus fort qu'à Douala. On a essayé de ramener un peu à Casa, mais ce n'était pas facile pour nous dans l'ensemble. Et c'était déjà une phase de jeu préparée à l'entraînement. Avec le temps, on a pu visionner l'équipe adverse. On savait que leur point faible c'était des balles arrêtées et puis il fallait mettre des ballons derrière les dos de l'équipe adverse, surtout les 2 centraux, ils étaient un peu lourds, ils ne couvraient pas leurs latéraux et puis lorsqu'on a pris la balle, j'étais déjà mis à côté du deuxième poteau et puis lorsqu'on a centré, j'ai pu mettre ma tête dans, c'était facile. Moralement, j'étais déjà prêt à jouer face à mon ancien club qui est Vita Club. J'avais bien préparé mon match. Et comme chez nous, ici au Raja avec l'entraîneur espagnol, ce n'est pas comme tous les autres entraîneurs. Ils ne donnent pas la formation au cours de la semaine. Ils ne donnent pas la formation la veille du match. Et il faut être prêt moralement. Et il met tout au vestiaire le même jour du match. Et moi, je m'attendais déjà que j'allais commencer les matchs face à Vita Club. Mais du coup, il m'a mis sur les bancs touche bien. Tellement que je suis professionnel, il fallait toujours avoir un mental un peu solide. Et puis lorsque Vita Club a commencé à marquer le début, j'ai même dit au préparateur physique
si je rentre dans ce match, je vais changer de données. Mais c'était déjà un peu trop tard pour moi, il restait que 15 minutes. Bon, j'ai essayé de faire ce qui était possible, mais déjà, le temps était déjà perdu. Mais c'était un très bon match dans l'ensemble. Non, déjà l'accueil était bien. Et en sortant du vestiaire au début du match, j'étais allé saluer le public de Vita Club. Ils m'ont bien accueilli. Donc c'était bien et j'avais même pas la pression. Au contraire, j'avais plus envie de montrer que c'est toujours les mêmes Lema qu'ils connaissaient. Donc. On avait vraiment tellement de doutes. On se disait qu'il fallait rencontrer une autre équipe que Vita Club à la finale parce qu'on a vu comment ils nous ont malmenés pendant la phase de groupe. C'était déjà match nul à Casa et puis 2-0 à Kinshasa. C'était un peu compliqué pour nous. Donc on avait un peu de doutes, mais il fallait mettre l'esprit, travailler en conséquence. Et au moment que l'équipe adverse faisait ses déplacements par rapport au Linafoot, nous on était à la concentration dans une ville qui s'appelle Tanger, à côté d'Espagne. On s'est préparé là-bas, vu que le stade était fermé par rapport aux travaux, vu qu'il y avait la finale. On s'est mis vraiment au travail, on prenait des matchs au sérieux, il y avait la détermination au vu de tout le monde, à commencer à parler dirigeants jusqu'à la dernière personne du club. Et puis, tout le monde a vu comment le match allait se passer. On a poussé Vita Club dès le début du match jusqu'à la fin. On pourrait même gagner plus, mais on a pris l'orgueil, en marquant 3 buts, on a commencé à jouer avec l'équipe adverse. Et puis au match retour, on a vu tellement que c'était compliqué. Déjà avant les matchs, à l'hôtel, j'avais pris la parole en disant à mes coéquipiers que moi je suis congolais, je connais comment les choses se passent à Kinshasa. J'ai joué à Vita Club pendant 3 ans. Je connais bien comment cette équipe aborde ses matchs à la capitale congolaise. Donc, il ne faut pas avoir l'orgueil que comme on a marqué 3 billets à Casa et ça sera facile à Kinshasa. Au contraire, ça va être compliqué. Avec le climat aussi, il y a eu la pluie toute la journée, donc c'était compliqué pour nous. Et puis bon, grâce à Dieu, on a poussé, on a commencé à marquer le but dès la première minute. Et ce qui a mis la doute à l'équipe adverse. Mais après, à la deuxième mi-temps, ils nous ont poussé du début jusqu'à la fin. On a eu même des claquages. On a eu même des élongations, donc il fallait toujours retenir, avoir un mental dur. Et puis à la fin, ça a payé, Radja est sacré champion. Oui. Et puis, lorsqu'on a joué, avant de jouer la finale aller, on avait joué un match du championnat face à une équipe Marrakech. On avait bien joué, on a pressé l'équipe adverse. Et le coach me demandait, Lema, est-ce que tu peux avoir l'idée par rapport à l'équipe de Vita? Je dis oui, je peux avoir quelques idées, mais Vita Club, c'est une équipe qui change de joueurs chaque match. Donc, je ne connais pas vraiment tout le monde. Et puis, il m'a posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à toi? J'ai dit, on doit presser l'équipe adverse parce qu'on ne doit pas leur permettre de commencer le jeu dès la défense et puis sortir vers l'attaque. On doit commencer à mettre la pression et puis ils vont se paniquer, ils ne vont pas avoir le contrôle du match. Après, il me dit que toi tu me dis de faire comme le match de Marrakech, tandis que le match de Marrakech, tu n'as même pas commencé le match, tu étais sur le banc et je rigole, je dis au coach. Non, je donnais juste l'exemple, mais elle ne s'est pas dit que je dois être sur le banc et toucher. Il m'a dit ok, c'est pas grave. Et puis on a eu le temps de visionner l'équipe adverse, on a vu comment Vita Club jouait. On a encore revu les matchs. Le match de la phase de groupe à Casa, on a fait 0 but partout, on a vu comment Vita Club a joué parce qu'ils nous ont attaqué du début jusqu'à la fin. Et on a essayé de rectifier quelques erreurs et puis à la finale, mais je savais déjà que j'allais commencer le match. Et puis il comptait déjà sur moi, les coachs, déjà aux entraînements, il me parlait à côté. Il me dit que cette finale c'est pour toi, donc moi je compte sur toi. Et puis à la veille du match, ça fait une semaine avant, j'avais une petite élongation au niveau de la dicteur et quand j'étais frustré, il dit mais ça c'est quoi ça? Mais avec le staff médical qu'on a, ils ont pu faire le boulot comme il faut. Donc il y avait vraiment la meilleure récupération. Il fallait faire des saunas, des jacuzzi pour récupérer des joueurs. Donc c'était bien. Donc dans l'ensemble, on a bien préparé notre finale. C'est ça, parce que c'était déjà un défi personnel pour moi. Je le disais déjà avant la finale,
même aux médias congolais, aux médias marocains, je disais que la finale face à Vita Club, c'est mon match. Donc je ne peux pas rater encore la finale pour la deuxième fois de suite parce que depuis que je suis international, je n'ai jamais gagné une médaille d'or plutôt. Il fallait gagner la finale et j'étais déterminé. Et j'ai fait mon boulot comme il faut, malgré après, il y a eu des mire après, certaines personnes m'ont traité comme quoi je suis traître. Pourquoi les Mamabid, c'est un Congolais, il a laissé son équipe perdre la finale. Bon, chaque personne comprend de sa façon. Mais moi, l'essentiel, que j'avais fait mon boulot et puis c'est tout. Et c'est à la maison, c'est dans ma maison à la maison, donc il y a tous mes médailles là-bas. Je crois que si Dieu me fait grâce, la prochaine fois, vous allez voir comment j'ai classé mes médailles à la maison, donc c'est beau. Les Mamabidi, c'est mon frère depuis pays, Congo. Et baninaye tant yo bet na Shark ngana na MK tant a commis na Vita to zalana et to bet ensemble donc azapenda mon pote auto zaranaye gentil ay bofa na bateau ay bozala bien na bateau même na Palin même Libanda donc azalaka bien na bateau azapenda garçon moko alingi Nzambe d'abord au moni soko prière au sambelaka Nzambe a olakisa wana ba norme ni yoko ba novanda na bateau yoko zala pe bien na bateau donc azapenda garçon moko bien ça très bien pressé tout le monde balingaraye tout le monde penda balingaraye tout le monde balata pe ba mayo na ye donc eza football malgré beta na Vita mais azasu na Vita te azasko na Maroc azo représenter Racha donc coupe on est salé bien pour na ye parce que na carrière na ye a réussir kozwa coupe d'Afrique na CAF donc ils ont plaisir ils ont football donc c'est ça le plaisir même bande koni ba congolais au bazar na Maroc ba sepelaki ba sepesaki épée ba selaki moi fête ndenge zala kaka et les gars n'ont pas bien Lima, elle est très aimée par l'entourage, très sérieux à l'entraînement, très engagé sur le terrain. Et ce sont les deux bonnes qualités de Lima. Ça, on le sait très bien au Raja. Mais là, j'aimerais bien parler de Lima. Lima, la personne. Lima, le souriant, toujours souriant. Même dans des situations délicates et difficiles. Et ce que je peux dire, c'est que Lima, elle est très responsable, très pro. Très aimé par l'entourage rajaoui ici. C'est un joueur international qui a pris par cœur les chants du Raja. C'est quelqu'un qui a opté pour le Raja même lors des situations difficiles. Et ça a été très bien pris en considération par le public rajaoui. Disons finalement que Lima, c'est un joueur pro. Personnellement, c'est un ami depuis 4 ans. Ça me faisait plaisir de travailler avec Lima. Merci Lima. Non, pour Lima, c'était pas le cas. Pour Lima, c'était pas le cas. Je me rappelle très bien, c'est quelqu'un qui s'est intégré facilement au Raja. Je viens de le dire, c'est quelqu'un qui a aimé le Raja. C'est un joueur international étranger africain qui a aimé le Raja et qui a pris facilement, comme je viens de dire, les chants du Raja. Il chante toujours le Raja avec le public. Il est vraiment, ce que je peux dire, qu'il est exceptionnel. C'est quelqu'un qui pense toujours à sa famille. Il est très responsable et pas mal de fois on discutait sur sa situation familiale. C'est une personne responsable. Moi, après ma carrière, donc, je vais faire le management et surtout valoriser notre football du continent africain et précisément au Congo parce qu'il faut vraiment aider nos jeunes. Nous, on n'a pas eu la chance d'être aidés par nos grands, mais nous, on doit les faire parce que le football s'appartient aux jeunes maintenant. Il faut vraiment aider notre football pour aller de l'avant. Et puis, on voit déjà les Maroc. Je n'insiste pas pour les Maroc parce que j'ai passé 4 ans. J'ai vu comment les choses se passent au Maroc, j'ai vu comment les footballeurs sont organisés, comment la fédération met les paquets pour leurs clubs. Donc, c'est vraiment différent par rapport à d'autres championnats africains.
Lema, qu'est-ce qu'il chante là? Non, ce sont juste des chansons pour Raja. Donc, il m'encourage tellement que hier j'étais absent. Donc, ils sont contents comme ils m'ont vu là. Non, c'est pas grave, vous pouvez rentrer. Ça va? Salut coach. Ça va bien? Ouais, ça va. Ça va? Tranquille. Forme? En forme. Je suis venu voir les jeunes. Ah, il y a un pivot là qui joue. Oh, Benal, il joue? Il a marqué. C'est le capitaine. Salut. Oh, Asdin. Oh, Yus, ça va Yus? Il n'y a pas de souci avec Gary de cinéma. Non. Ah, c'est bon. C'est bon. Merci. Chocolo. Demain. Est-ce que tu te souviens de ça? Le temps passe. Le temps passe vite. Là, je me rappelle, c'était en 2013-2014, comme ça, à Kinshasa. Je crois que la photo a été prise par Mapi. Oh, le temps passe vite. Hein. Lema est né dans une famille de 9 enfants. Donc je suis le cadet de la famille. Et puis, moi et mon frère, il y a un écart de 9 ans. Donc mes parents, ils m'ont mis au monde au moment où les gens ne s'attendaient même pas qu'ils peuvent encore concevoir quelqu'un. Donc c'était un peu difficile. Mais puis, du coup, les Moabit est né. Et voilà, donc là, je fais la fierté de ma famille. Là, c'est ma mère. Elle était venue me voir là où j'habitais à Kasavubu. Elle a passé toute la journée avec moi. Comme j'étais fier de porter le maillot de Vitaclub, je lui ai donné une pour faire la maison avec. En fait, là, c'était une dédicace par rapport à mon père spirituel, qui est mon pasteur, Papa Flaret Kanto. Donc, je l'avais dédié la coupe de la finale. Il représente beaucoup parce que si je suis Lema par rapport au vie spirituel, j'ai été baptisé dans son église. Donc c'est pour cela à chaque fois je suis reconnaissant par rapport à tout ce qu'il a fait pour moi, pour ses prières, pour ses orientations dans ma carrière. Donc il a beaucoup contribué, puis il contribue beaucoup jusqu'à maintenant. Exactement, parce que si je suis Lema Mabidi, c'est grâce aux prières. C'est grâce à la prière que je fais chaque matin, chaque jour, parce que je suis chrétien. Il y a d'autres joueurs qui sont chrétiens mais ils ne sont pas pratiquants. Mais Lema c'est un pratiquant. Et puis, lorsque je me suis agenouillé pour prier, je me souvenais de tout ce que mes encadreurs spirituels m'ont dit par rapport à ces matchs. Et j'ai vu tout a été réalisé. C'est pour ça que j'ai rendu grâce à Dieu. Ngoy Momo, c'est parmi les meilleurs amis du terrain. Et on a passé des moments forts au Shark Club avant d'aller à Vita Club. Et on était les deux meilleurs joueurs à l'époque à Shark Club en 2011, si je me souviens encore bien. Et puis on a soutenu les mêmes joueurs à Vita. Donc il est tout pour moi, c'est ma famille. Et puis là, c'était un moment de consolation parce qu'il était vraiment abattu, il s'attendait à gagner la finale, mais il a perdu à domicile et puis j'étais là pour le consoler. En vrai, je ne m'attendais même pas à ça. Et puis, c'est un honneur pour moi et c'était aussi une fierté pour moi d'être médaillé par mon président de la Fédération congolaise qui est M. Constant Omari. Et puis il était là, malgré qu'il était un peu abattu, il comptait que Vita Club puisse gagner la finale. Mais c'était le contraire, mais il m'a encouragé tant que joueur congolais et puis international de ce pays. Donc c'est vraiment beau à voir. Oui, c'est tout à fait moi. Donc je même mis cette photo avec un cadre à la maison chez moi d'ailleurs. C'est symbolique.
Là, rien à dire. Déjà porter le drapeau du Congo, c'est déjà un symbole immense. Je suis fier d'être appelé Congolais. Et puis voilà, j'ai gagné la coupe chez moi à la maison. Et je joue aussi face à mon ancien club qui est Vita Club. Donc c'était vraiment un plaisir pour moi de remporter la coupe à Kinshasa. Donc je vois que mes rêves s'est réalisé.